Voilà, donc bienvenue à vous. Nous sommes le 16 août 2023. On est ensemble pour une séance de contact défunt en collectif. Et donc, chaque personne a réservé un petit créneau. Alors, une séance de contact défunt en collectif, c'est un petit peu comme une médiumnité publique. C'est comme si vous étiez venu à une de mes conférences et que j'avais sur la table plein de photos de défunts et que je vous transmettais un petit message. Bien sûr, ce sont des messages qui sont assez courts, hein. Ça n'est pas une séance de contact défunt où on va rester une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble et on va échanger à propos du défunt et de ce qu'il a envie de nous transmettre. C'est une séance qui est plus courte, hein. C'est un petit coucou du plan céleste, on va dire. Donc là, j'ai une dizaine de personnes qui se sont inscrites avec différents défunts, des hommes, des femmes, des papas, des mamans, des neveux, grands-pères, etc. Et donc, je vais me connecter à eux. Donc, je vais prendre un petit temps, quelques secondes pour pouvoir, hop, remonter un petit peu en énergie. Je sors d'une autre séance défunt, donc on est un petit peu dans le même état d'esprit. Et puis, donc, je vais canaliser les messages de vos proches. Je vous préciserai toujours avant à qui est destiné le message et quel est le prénom du défunt pour pas qu'il y ait d'erreur possible. Cette vidéo est enregistrée, cette séance est enregistrée, donc elle va être diffusée sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium et sur ma page Facebook pour que vous puissiez la retrouver et la revisionner à volonté. Je vais donc prendre quelques instants et puis je vais voir quel est le défunt. Alors moi j'avais mis un ordre, on va voir s'il se met dans cet ordre-là ou s'il se manifeste d'une autre manière. Alors moi je ne verrai pas forcément l'écran, donc n'hésitez pas à interagir si vous en avez le besoin oralement parce que je vais être sur les photos moi, hein, sur l'écran avec les photos. Ok, donc si vous me faites ça, je ne vous verrai pas, hein. Donc, si vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas d'interagir. Alors, d'habitude, je coupe le son de chacun pour pas qu'il y ait trop de bruit. Là, volontairement, vous n'êtes pas nombreuses, donc c'est bien pour l'instant. Je le laisse parce que je me suis dit, ah ouais, mais peut-être qu'on peut avoir un défunt qui a envie d'interagir de cette manière-là. Et donc, si je coupe le son chez vous, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. Si c'est bruyant, parce que des fois, il y a des enfants, ça sonne, il y a le téléphone, machin, bah, vous coupez vous-même le son et de votre côté, puis vous revenez après. Alors, je me mets sur les photos. Alors, normalement, initialement, là, j'avais Claude, le papa de Geneviève, en premier sur ma liste. Alors, on va voir si c'est lui qui se manifeste ou pas. Je m'étais un peu connectée avant de commencer, donc c'est probable. Oui, alors c'est Claude, mais il regarde derrière d'un air de dire il peut laisser sa place. On sent que c'est quelqu'un, Claude, qui est très bienveillant, très gentil, qui voilà, qui n'hésite pas à rendre service. Bon, je vais laisser Claude parce qu'il était en début de session, donc je vais le laisser s'exprimer. Donc il fait un pas en avant, hein. Claude fait un pas en avant là, comme pour prendre vraiment sa place. Euh, on sent un petit peu de tristesse. Alors, je vais revenir sur la date de décès. Ah oui, d'accord. Ouais, il est parti il y a 2 ans. Parce que des fois, c'est ça, hein, quand il y a un défunt qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça, il peut y avoir encore des émotions dites terrestres qui remontent, qui ont besoin de ressortir. On sent de la tristesse. En fait, il me montre sa peur de partir. Quand il est décédé, c'était vraiment, je ne vais pas dire une peur panique, mais presque, hein. C'est vraiment qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière d'ailleurs? Je ne sais pas s'il y croyait vraiment. C'est quelqu'un qui est assez taiseux là. Il me montre des choses, mais il ne les verbalise pas. Est-ce qu'il a eu peut-être un problème à la gorge Alors je dis beaucoup de choses parce que Geneviève, sa fille n'étant pas présente, elle regardera le replay. Et donc, Geneviève, n'hésitez pas à me faire un retour, hein, du coup, pour me dire ce qu'il en est, hein. Mais est-ce qu'il avait un problème d'oralité à la fin, hein, pour pouvoir s'exprimer? Je ne sais pas. Mais enfin là, ou est-ce que c'était quelqu'un qui était très discret? Mais là, il va me montrer des choses plus que les verbaliser. Donc, il me montre ça à la fin, c'est cette peur de partir, quoi. Mais là, je le vois faire un petit sourire léger, discret. Je pense que c'est quelqu'un comme ça qui était peut-être en toute discrétion, quoi. Comme pour me dire, ça va, hein, maintenant ça va. Mais ça a pas été simple pour lui, hein. Il y en a qui s'en vont confiants ou qui ont hâte de partir aussi. Euh, mais là, on voit qu'il y avait une grosse angoisse et que bon, là, il est rassuré, ça va mieux, mais
C'est quelque chose, ça a été vraiment une épreuve pour lui, hein. Il me fait oui de la tête. Le départ a été difficile et même ralenti, rallongé. C'est-à-dire que il aurait pu partir, je sais pas, une semaine ou 2, 3 mois avant, mais il a tiré sur la corde en fait, hein, de peur en fait de partir. Mais il me dit qu'il le sentait. Il sentait qu'il allait partir et je pense que c'est ça finalement. Des fois, on se dit, mince, c'est quelqu'un qui a eu une crise cardiaque, c'est arrivé brutalement, c'est difficile. Ben voilà, pour certains, c'est parfois mieux parce que ça leur évite effectivement de s'y préparer, de cogiter, de ne pas être bien, d'angoisser. Hein, il fait oui. Alors, il part déjà, il va au bout de la queue. Donc, il s'en va pas, il va au bout. Alors, est-ce que c'est une manière de dire je vais repasser un message après? Est-ce que c'est une manière de dire je reviendrai ou c'est juste pour que tout le monde passe? Je sais pas, hein. Mais en tout cas, voilà, il fait le tour et va au bout de la queue. Et donc, je vais passer à la personne suivante. Donc, pour pas me tromper, moi, je vais d'abord, hop, pour n'oublier personne, je vais aussi en même temps sur mon site et sur mes mails pour euh, checker voilà, hop, les infos en même temps pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, est-ce qu'on reste, parce que là, normalement, je suis censée avoir Antonio, le papa de Martine, est-ce qu'on reste dans cet ordre ou pas? Alors, je vais rester dans cet ordre-là, hein. Je vais rester dans l'ordre qui était prévu, comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'erreur. Si vous voulez, quand j'écris et que je prépare la séance comme ça, c'est un peu comme si je les appelais et que je leur disais, voilà, je vais communiquer avec vous à ce moment-là. Et ça évitera en fait les confusions et les erreurs aussi pour moi. Donc je vais rester sur Antonio. C'est un contact défunt pour Martine, c'est son papa qui est décédé il y a 3 ans. Alors Antonio qui a un caractère plus affirmé, un caractère fort, voilà, voire parfois un petit peu virulent, ça a pu être le cas. Alors il me dit, j'ai pas fini ici. Bon, bah, je me doute, hein, parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il parle de deux choses, il me fait ça, hein. D'une part, il n'a pas fini parce qu'il y a des choses encore qu'il a à comprendre. Il parle très très vite d'ailleurs. Je vais le faire ralentir un petit peu pour essayer de comprendre tout ce qu'il veut me transmettre. Donc, il a des choses à comprendre, mais il y a aussi le fait qu'il n'est pas prêt à se réincarner. Il me dit, oh là, oh non. Par contre, comment dire, on dirait qu'il y a un accent, je sais pas. Euh, Bref, non communique d'âme à âme, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et en plus, il parle, mais très très vite, hein. C'est pas simple pour moi de le suivre. Alors, il veut me montrer quelque chose, il me montre un chien qui est pas très grand, et il le laisse partir. Bon, pareil, tout ça très vite. Alors, est-ce que c'est un chien de Martine? Est-ce que c'est un de ses chiens qu'il a retrouvé? Je ne sais pas. C'est pas qu'il est pressé, hein, c'est pas qu'il a hâte allez, c'est vite fait. C'est vraiment, je pense, dans sa diction, hein, dans sa façon de s'exprimer, que ça va vite. Alors, il me dit qu'il a voulu communiquer avec Martine, mais que ça passe pas, en fait. Ça ne... Alors, il me dit, elle y croit pas. Il y a un blocage de cet ordre-là. Comme si Martine, alors je sais plus si je dis vous, je dis tu, on va dire tu à tout le monde, ça sera mieux. Martine, comme si tu avais tenté de communiquer avec lui, mais sans être sûre de toi, ou comme s'il essayait de communiquer avec toi, mais tu vois, tu as tellement un manque de confiance en cette capacité que tu peux avoir que tu te dis, bah non, c'est pas possible, c'est pas lui, ou alors vite fait, mais pas en profondeur, tu vois, et je pense qu'il aimerait, et il me fait ça, hein. Donc, je sais pas si tu as tenté l'écriture automatique, intuitive, inspirée, mais visiblement, lui, il a des choses à te dire, puis beaucoup, hein. Il a vraiment beaucoup de choses à te dire. Si tu as déjà testé ça, n'hésite pas à réitérer et y croire, vraiment, parce que c'est son désir.
Si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à tenter, n'hésite pas à t'inscrire à un de mes ateliers. Il y en a un qui est en ligne la semaine prochaine, communiquer avec vos guides, mais c'est la même technique pour communiquer avec les défunts. Hein. Donc, tu peux t'y inscrire si tu veux. En tout cas, voilà, il insiste. Hein. Bon, là, pareil, il s'en va derrière. Et bon, comme s'il refaisait la queue. Ok, c'est leur façon de faire aujourd'hui. Mais donc, il a vraiment des choses à communiquer. Il veut te faire passer les choses par écrit. Alors, une autre possibilité, c'est que moi aussi, je fais des séances par écrit. Est-ce qu'il veut que tu passes par moi? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment par toi directement. Je pense qu'il faut que tu te fasses confiance. Hein. Mais il a vraiment des choses à raconter, il a des choses à dire. Et là, je le vois sourire, comme s'il était content que j'ai réussi à passer ce message et que tu puisses y croire. Hein. Merci, Antonio. J'aime bien remercier les défunts aussi, hein, de leur présence et puis de leur message, parce que le message d'Antonio, il va pouvoir nous parler à nous aussi, hein, de toute façon. Peut-être qu'une autre personne ici connectée va se dire, oh punaise, moi aussi je vais tenter l'écriture, peut-être que moi aussi je devrais essayer, réessayer, leur faire confiance. Alors là, j'avais Sonia pour sa maman Marie-Paul, mais de mémoire, et je vais revérifier, hein, mais j'ai pas reçu les infos, j'ai pas reçu les éléments et du coup je peux pas me connecter, je peux pas me connecter à cette dame. Donc Sonia, il faudra revenir vers moi et me retransmettre les éléments pour une prochaine séance éventuellement. Alors, Sylvie qui m'a transmis les éléments pour Jordan et René. Alors, je vais retourner sur les éléments. Donc, je commence dans l'ordre qui est noté. Donc, Jordan qui est décédé il y a 2 ans. Oui. Alors, Sylvie, je t'ai en ligne, donc ça, c'est nickel. Mais je te vois pas, hein, je t'entends, mais je suis vraiment sur la photo de Jordan. Alors là, Jordan arrive vraiment en pleurs. Je le vois avec les 2 mains comme ça sur Mm. son visage. Il demande pardon à sa maman. Il y a beaucoup de culpabilité. Et je vois quelque chose, mais vraiment de très soudain. Euh, je ne sais pas exactement. Je vois. En fait, il me montre quelque chose, mais c'est pas une scène. Donc je vois son départ, mais d'une seconde à l'autre, quoi. Oui, C'est ça te oui. parle? Mm. Ouais. Accident de moto. Ah ouais, d'accord. Avec un poids lourd? Non, pas spécialement. D'accord, ok. Parce que là, j'avais comme comment dire, comme un rideau qui se ferme en fait, mais net. Mm. Euh, je sais pas s'il a été réanimé ou j'en sais rien, On a mais essayé de faire repartir son cœur, mais il n'est pas il était reparti. déjà parti, hein. Ouais. Oui, Parce que j'allais dire ça dans tous les cas, même s'il y a eu réanimation ou quoi que ce soit, son âme était déjà détachée. oui. Mm. Et ça a été brutal en fait, ce détachement. Je pense, mais vraiment, enfin, voilà, j'ai pas les conditions hein, précises de l'accident, mais je pense vraiment qu'il a rien vu venir, quoi. Non, non, non. Il n'a pas anticipé le truc, enfin, ça a été paf, voilà. C'est l'accident. Et donc voilà, je comprends cette notion de culpabilité, de tristesse sur le coup. Hein. Donc ça, ce qui me montre, c'est sur le coup. Après, on va lui demander comment il va maintenant. Hein. Oui. Alors là, il me montre qu'il s'occupe, parce qu'il a un rôle de l'autre côté. Alors, c'est intéressant et c'est important à savoir parce que ça signifie, quand ils nous montrent ça, alors tous les défunts ne le montrent pas, ils ne nous montrent pas forcément tous ce qu'ils font de l'autre côté. Mais quand ils le font, ça nous signifie en fait qu'ils ont avancé et qu'ils ont un rôle, un rôle à jouer de l'autre côté, mais pas seulement parce que là, ils me montrent en fait qu'ils s'occupent d'accompagner. Alors, est-ce que c'était en lien avec sa vie, sa façon d'être, sa personnalité, son métier? J'en sais rien, mais là, il est en rôle, on lui a donné le rôle d'accompagner des jeunes
qui sont un petit peu perdus dans leur vie. Donc, ce sont des jeunes adolescents, pas qui vont décéder, hein, qui sont bien sur Terre, mais qui ont du mal à s'incarner, qui ont du mal à comprendre ce qu'ils font sur Terre, pourquoi ils sont là. Et donc, il est là un petit peu en tant que guide, hein, voilà, comme pour redresser dans le droit chemin. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais et l'expression, ça le fait sourire d'ailleurs. L'expression n'est peut-être pas très jolie, mais il me dit qu'en fait, comme lui, il a fait, il me dit, une embardée concrètement, hein, avec la moto. Là, son rôle, ça va être d'aider justement les gens à ne pas en faire sur le plan voilà, de leur Oui, vie oui. en général. Donc, c'est comme s'il allait ouais, guider, accompagner des jeunes en difficulté psychique, quoi, qui allaient avoir du mal à se sentir bien dans leur vie, bien dans leur basket. Pour, hop, donc, il est accompagné de plusieurs guides, les guides de ces jeunes-là, quoi, hein. Et il vient comment dire, bah, il vient les suppléer, quoi. Il vient en plus. Je sais pas si je suis claire. Si, si, c'est bon. Bah, c'est bien. Ouais. Donc là, je le vois sourire, hein. C'est comme si c'était aussi sa façon à lui de entre guillemets, se rattraper Mm. euh, de quelque chose qu'il aurait loupé et qui peut faire différemment à certains jeunes. Mais ouais, on montre notamment l'âge de 17 ans avec plein d'adolescents comme ça qui l'accompagnent sur cet âge charnière. Donc cette première image qu'il nous montre où il est triste, voilà, où il y a de la culpabilité, parce que quel âge il avait quand quand il est décédé? Il n'avait pas 30 ans. Non, 28. Donc euh, ça, c'est vraiment l'image du moment du décès, hein, et là, il est sur autre chose. Il est vraiment sur de l'apprentissage et de la transmission. En 2 ans, c'est plutôt pas mal. Alors forcément, Bah on va oui. dire oui, bon, le temps n'existant pas de l'autre côté, mais quand même. Mhm. Là, on voit qu'il a un rôle à jouer de l'autre côté et pas n'importe lequel, quoi. Alors, je vais passer à René. Alors, ils sont l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire que Jordan reste présent pendant que René va s'exprimer. D'accord. D'ailleurs, je trouve qu'ils se ressemblent vachement. Je ne sais pas si c'est la même famille, en fait. Non. Bah ouais, je me dis, je suis pas convaincue, et pourtant, il y a un air. Euh, donc, je me concentre sur René, qui est décédé très jeune, hein, 44 ans. Oui, Il y a donc très longtemps, hein, il y a cinquantaine 50 ans d'années. bientôt, hein. Mm. Alors, il est présent. On sent que c'est quelqu'un qui est très évolué. Euh, Son âme est très éthérée. C'est-à-dire que il est présent, je vois sa présence à côté de Jordan, mais pas de la même manière du tout. Très transparente par rapport à Jordan qui se manifeste à moi physiquement et visuellement assez facilement. Là, c'est plus une présence éthérique, donc vraiment comme en translucide, en transparence. Quelqu'un qui est très évolué, du coup, qui redescend très peu sur le plan terrestre. Euh, qui est déjà réincarné. Ah, Alors, c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir communiquer avec, hein, mais c'est que du coup, c'est différent. Alors ça, souvent, il y a des gens qui me disent, ah bah, s'il est réincarné, c'est mort, on peut plus parler avec. Si, ça n'a rien à voir. En fait, la partie de René, elle restera toujours, on peut toujours communiquer avec. D'ailleurs, la partie ici de Sylvie qui est sur Terre, on peut communiquer avec son âme. Ben là, c'est pareil, c'est tout à oui, fait oui. la même chose. Mais donc, il m'indique que son âme a fait déjà le choix, il y a un bon moment déjà, hein. Il y a déjà 30 ans Ouf. de se réincarner. Alors, il ne montre pas en quoi, en qui, il dit que c'est pas important. Je Mm. pense pas que ce soit dans la famille. Euh, donc là, il demande en fait ce que tu veux. Quelle est ta demande aujourd'hui? Avoir de ces nouvelles. Donc, Bon.
je me posais aussi la question s'il était réincarné ou pas, parce que ça, pour moi, Ah, ça fait 50 ans. ouais. Et puis, Ouais. s'il avait un message, tout simplement. Donc on sent que c'est vraiment quelqu'un de très très évolué de l'autre côté, une âme très avancée. Donc je vais écouter son message, mais en fait je vais le prendre en écriture et je vais le lire après. Alors il dit, je n'ai pas réussi ma vie, mais j'ai réussi ma mort. En ça que effectivement il est vraiment avancé, quoi. Euh, il a compris plein de choses. Il dit, je ne suis pas là pour te faire pleurer, mais il explique qu'il ne peut pas, comment dire, te transmettre ici, maintenant, tout ce qu'il a appris. Et ça le fait même sourire parce qu'il dit, ça n'aurait même pas de sens. Pour nous, on ne comprendrait pas. Il y a des choses qu'on ne peut, on n'est pas encore en capacité, en tant qu'esprit humain incarné, de comprendre. Il dit, c'est pas encore le moment. Alors, ça a deux sens. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour nous de comprendre. Et il te dit aussi à toi, c'est pas encore le moment de partir, j'en sais rien. S'il y a une peur de la mort, une peur de Bon, tomber malade ou autre, je partirai quand je partirai, c'est tout. exactement. Et c'est pas le moment. Bon, peu importe, hein. Alors, il m'explique aussi qu'il n'est pas avec Jordan. Ils n'ont pas le même Mon rôle et palier, le même niveau, etc. de l'autre côté. Comme si c'était une question que tu te posais et à laquelle il voulait répondre. Ils sont pas ensemble. Là, ils sont ensemble sur la séance, mais sinon, ils n'évoluent pas ensemble. Ils sont pas au même niveau. est-ce qu'il a vu maman? J'allais te le dire. J'allais te dire, par contre, il me dit qu'il a vu. Alors, je ne savais pas si c'était ta mère ou sa mère. Il me montre une femme très importante pour lui, une dame âgée, mais bien plus âgée que lui, je dirais 80 ans. Maman est partie à 94 ans, donc Ah oui, d'accord, voilà, donc au moins 80 ans. Et je vois quelqu'un avec un chignon, ah non. Alors c'est pas elle. soit qui avait un chignon souvent dans ses années plus jeunes, Non. soit qui est décédé et qui avait encore ses cheveux longs. Oh, c'est peut-être sa mère alors. Je vois cette dame un petit peu voûtée comme ça. Elle porte une jupe, un haut et un tablier devant. Hmm. Fait même presque tout le tour de la robe. Bah, ça doit être sa mère. Donc il voulait me montrer cette dame, comme si c'était important que tu saches ça. Donc je pense que c'est sa mère plutôt. Moi, c'est plus comme ça que je l'avais ressenti aussi. Alors pourquoi? Il faudrait aller creuser. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur la lignée familiale. Hmm. Des choses à découvrir, à apprendre, à comprendre. Tu vois, alors en travaillant soit sur l'arbre généalogique ou des choses comme ça. Moi, je vais travailler beaucoup sur ça là, à partir de la rentrée, tout ce qui est transgénérationnel et karmique. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser au niveau donc de c'est ton arrière, ta grand-mère, du coup. Oui, ma grand-mère, oui, Tu as paternelle. connu? Oui, Ouais. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. d'accord. Bon, bah, tu en as eu trois en un. Bah oui. Enfin, trois en deux, on va dire. Alors, je les remercie, puis je remercie cette petite dame aussi de s'être manifestée. Elle est avec eux, du coup, hein, et elle, hop, elle est repartie au bout de la file. D'accord. Alors, je check aussi ici sur l'ordi pour pas me tromper. Alors, ensuite, moi, j'avais Serge, le grand-père d'Émilie. Alors, qui m'a renvoyé les infos. Là, je les ai là. Alors,
Alors, j'ai pas toutes les infos par rapport à Serge. Ah si, voilà, je les ai là après. Qui est décédé il y a 2 ans, 2 ans et demi. Alors, on sent beaucoup de bienveillance et en même temps, je sais pas comment dire, comme quelqu'un de d'affirmé, mais comme un peu militariste. Je sais pas si ça va te parler, Émilie. Émilie est au boulot, donc elle regardera en replay. Euh, mais on sent quelqu'un qui comment dire, qui se positionne, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui aimait débattre des idées, etc. Et en même temps, il est assez discret, là, il ne sait pas trop ce qu'il peut transmettre. Beaucoup d'humilité. Il me montre son enterrement, enfin, je ne sais pas s'il a été enterré, mais enfin, en tout cas, la cérémonie. Voilà, je vais être plus claire. Euh, où en fait il était présent et on sent lui-même beaucoup de tristesse de voir ses proches tristes aussi. Alors pourtant il est décédé quand même assez âgé, 83 ans. Bon, même si on veut toujours les garder près de nous, mais je veux dire, c'est un bel âge. Mais voilà, on sent beaucoup de tristesse, beaucoup d'attachement en fait de la part de ses proches. Donc ça, ça dénote de quelqu'un qui a dû être très, très humain, très bienveillant. Et je vois de la tristesse aussi dans son regard hein, voilà, de devoir laisser, il me dit de devoir laisser tout ça. Alors le laisser sans le laisser, parce que voilà, on sait que les défunts sont quand même bien présents de l'autre côté, mais le lien n'est plus le même. Hein, on ne peut pas communiquer de la même manière, en tout cas. Alors là, il me parle de toi, Émilie, il me dit elle est très affectée encore aujourd'hui. Comme une figure masculine que tu as perdue, un repère. Il me dit vraiment un repère, tu vois. Un jeu de mots avec le papa, mais une figure masculine qui était vraiment un pilier dans ta vie et qui, comme l'impression, tu vois, que depuis tu es perdu, il me montre, tu vois, comme si tu cherchais ce pilier, cette force masculine qui t'a accompagné et qui t'a guidé. Et il me dit, je peux rien faire parce que même si tu communiques avec lui, même si là je te transmets ce message, même si demain tu veux décider de parler tous les jours avec, ça sera pas pareil. Et ça, il sait qu'il peut rien faire. Par contre, ta fille le voit. J'ai l'impression de ça qu'elle a un lien, enfin qu'il a un lien. Je le vois aller voir sa petite fille. Euh, Tu me feras un retour, tu me diras. J'ai l'impression de ça. Soit elle le voit, elle le ressent, ou en tout cas il est près d'elle. Et il me dit que tu dois prendre, alors pas exemple, mais tu peux bon, je vais le dire comme ça, tu dois prendre exemple sur elle parce qu'il dit qu'en fait, elle a compris que un repère, notamment masculin, qui s'efface, hein, qui décède ou qui disparaît de notre vie d'une manière ou d'une autre, euh, n'a pas vraiment disparu. Il est toujours présent et on peut puiser toujours dans cette force-là. Donc, il t'invite elle a compris ça. Il est plus là, c'est pas grave. Il m'a apporté ça, ça, ça. Et je sais que je peux m'appuyer là-dessus. Il t'invite à suivre le même chemin. Bon, alors c'est tout, c'était son message de fin, mais tu vois, à te dire, voilà ce que telle personne m'a apporté. Je l'ai en moi, c'est à l'intérieur de moi. Tu vois, ça fait partie de moi. Je le perdrai jamais, ça. Voilà, un beau message de ton papy. Donc, ça, c'est bon. Mhm. Donc après Émilie, j'avais Denise, la maman de Nathalie. Alors, hop, je repars dans mes messages.
Hop, ici. Voilà. Denise qui est décédée il y a 7 ans. Alors, et Nathalie disait, je ne pourrais pas être présente, hein, mais je vous remercie pour ce tarif abordable, tout comme vos autres prestations. Mais avec grand plaisir, Nathalie. Hâte de lire votre prochain livre sur votre vie de médium. Alors, vie de médium, mais pas que, hein, ça sera, enfin voilà, je vous laisserai découvrir très prochainement, parce qu'il va sortir bientôt, ce nouveau livre, mon carnet intime d'une médium. Donc là, je me connecte à Denise, une petite dame toute gentille, toute rigolote. Euh, alors, on me dit aussi tout en fantaisie. Voilà. Et d'une grande bienveillance et surtout d'une grande humilité et humanité. On ressent vraiment beaucoup, beaucoup de gentillesse, de douceur chez Denise. Et je la vois avec la main tendue, une petite main toute fine, toute frêle. Alors, Denise est décédée il y a 7 ans et elle avait 80 ans peut-être. Bon, il faudrait que je calcule, hein, je n'ai pas calculé là. Et je ne sais pas si c'est symbolique ou si... Enfin, je pense que c'est symbolique. Ça doit vouloir dire quelque chose, ça. Le fait de montrer sa main comme ça. Je vois les veines bleues. Peut-être c'était sa fin de vie, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui ne demande jamais rien, qui reste discrète, qui aime pas déranger, voilà, qui aime être présente et sans embêter, quoi. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors elle me dit, j'ai beaucoup œuvré sur Terre et aujourd'hui j'œuvre pour moi. On sent qu'elle a été très altruiste, qu'elle a fait beaucoup pour les autres, elle a été très généreuse et là, elle apprend à s'occuper d'elle. Et sans égoïsme aucun, et surtout sans culpabilité. Elle se sent tout à fait à l'aise avec ça, de se dire, ben maintenant c'est mon temps, c'est mon moment, avant de repartir de l'autre côté, faire autre chose autrement. Mais là, euh, c'est comme si elle avait eu le côté un côté de la pièce, elle a beaucoup donné. Et là, l'autre côté de la pièce où elle se donne beaucoup. Et elle est tout à fait juste avec ça. C'est OK pour elle et d'une sagesse, d'une gentillesse, Denise, c'est vraiment agréable. Merci de me l'avoir envoyé. J'adore les petites personnes comme ça, toutes gentilles, hein, c'est agréable. Alors bon, voilà, elle n'est pas très bavarde, mais elle sourit. Et puis, rien que ce qu'elle me transmet là, c'est comme si c'était suffisant, comme si, voilà, c'est OK pour vous. Ça sera suffisant parce que vous allez la reconnaître, vous allez la ressentir, vous allez voir qu'elle est bien et qu'elle voilà, qu'elle fait ce qu'il faut pour elle. Elle prend soin d'elle et ça, c'est important. C'est important et on devrait d'ailleurs en prendre de la graine ici et maintenant sur Terre, hein. Pourquoi attendre d'être de l'autre côté, j'ai envie de te dire, pour prendre soin de soi? On peut aussi tout simplement prendre soin de soi maintenant. Alors, je cherche, voilà, le message de... Ben non. Le message de Michel parce que Michel a réservé enfin, voilà, comment dire, une place, mais je n'ai pas les infos. Donc, Michel, je ne peux pas faire le contact défunt. Pourtant, j'ai envoyé plusieurs mails, mais je n'ai pas reçu les infos. Donc, je ne peux pas, hein, comme Sonia. Donc, il faudra me donner bien les infos du défunt pour que je puisse vous positionner toutes les deux, Sonia et Michel, sur la prochaine séance. Sinon, moi, c'est pas possible du coup. Alors, Emmanuel pour sa maman Julienne. Là, j'avais la photo tout à l'heure. Je vais la retrouver. Voilà. Alors, Julienne qui est partie en 1998 et qui était assez jeune, hein, 56 si je compte bien. Alors, donc Emmanuel qui ne pouvait pas être présente. Alors, Julienne,
Là, pour l'instant, je ne la vois pas. Donc, je vais la laisser arriver si elle le souhaite. Alors, ça peut arriver, hein, parfois, des défunts qui n'ont pas envie ou n'ont pas envie sous ce format-là, qui préfèrent quelque chose de plus discret. Je penche pour ça, hein, par rapport à Julienne, on va y revenir. Ou qui n'ont pas suffisamment d'énergie. Bon, là, j'ai un gros doute, hein, parce que 98 jusqu'à 2023, bon, normalement, 25 ans, c'est OK, même si le temps n'existe pas, on estime quand même qu'elle a pu se régénérer. Moi, je pense que là, Julienne ne veut pas se manifester parce qu'elle ne veut pas de quelque chose de public. Je pense qu'elle préfère, puis elle a un caractère affirmé, donc je pense qu'elle aurait préféré être en intimité avec toi. Alors, ce que je te propose, Emmanuel, c'est de revenir vers moi. Si tu souhaites faire un contact défunt avec elle, soit on peut passer en séance écrite, soit en séance enregistrée comme ça, mais en duo, OK? Et je déduirai les 10 euros de la séance que tu prendras. Hein, voilà ce que je te propose, mais là, moi, je respecte ça. Je sens, je ressens, tu vois, son énergie. Je respecte. Bon, c'est tout, c'est une question de discrétion aussi, hein. Alors, pour Christelle, j'avais ensuite son papa, Louis, qui est décédé il y a quelques mois. Alors, à voir si Louis est présent. Alors, Louis est présent, il est même bien présent. Louis est présent, il est jovial, il rit. On voit qu'il amuse un petit peu la galerie autour de lui. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? Sa façon d'être, sa personnalité, je sais pas, j'ai presque un doute en me disant, ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de discret. Mais là, c'est comme s'il était bien, il était en forme, il avait envie de nous le montrer. Alors, à quel âge il est décédé? Donc, un petit 80, je crois, hein. Là, vraiment, c'est pas qu'il amuse la galerie, mais presque, hein. Donc, enfin, quelqu'un de très jovial, très souriant, très, il rassemble en fait, hein. Là, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Quelqu'un qui aime que les gens soient bien. Il aime donner du bonheur, donner le sourire aux gens. Là, c'est ce qui me fait, c'est ce qui transparaît de lui, hein. Alors, il me dit, j'ai eu beaucoup de mal à sortir, comme s'il avait eu beaucoup de mal à sortir de son corps quand il est décédé. Il restait accroché, lui aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'une autre manière. Là, il restait accroché au corps, hein. C'est-à-dire que, alors je suis désolée, hein, mais je dis ce qu'il me montre, hein. C'est-à-dire que à partir, au moment où il a été à la morgue ou en chambre funéraire, ou je ne sais pas, voilà, euh, même là, hein, il voulait pas quitter son corps. Donc, il est resté présent, il a regardé, alors sans tristesse, sans chagrin, sans colère, mais il voulait être là. Il voulait pas laisser son corps comme ça, il voulait voir un petit peu ce qu'on allait en faire, et puis il n'était pas prêt au début, hein, à quitter son corps. Il n'était même pas prêt à partir tout court, ce qui me dit 2 mois. Donc, c'est-à-dire jusqu'au début d'année, là, il a été quand même très présent soit dans sa maison, enfin, il a encore été très présent sur le plan terrestre. Il a pu d'ailleurs faire dysfonctionner des lampes, des appareils, choses comme ça, parce qu'il était vraiment, vraiment très présent. Euh, Pareil, hein, pas triste, mais pas l'envie de partir tout de suite. Il avait encore envie de rester et donc il s'est accroché de cette manière-là. Ça le fait rire d'ailleurs. Et puis il me dit, bah maintenant, voilà, il est monté. C'est pas parce qu'un défunt reste accroché qu'il va mal, hein. C'est important aussi ce qu'il est en train de nous transmettre. Parce que ça veut dire que on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter pour un défunt qui ne monte pas. C'est son choix aussi, hein. Donc lui, il est resté accroché un moment parce qu'il le voulait. Et puis après, il est monté et il va très bien. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Il va vraiment très bien. Donc, je ne sais pas si c'était sa personnalité, mais là, c'est vraiment... ouais, il amuse la galerie, quoi. Il aime bien. Il aime... c'est pas qu'il aime faire le show et être vu.
c'est qu'il aime rendre les gens heureux. C'est vraiment ça qui transparaît. Une belle énergie. Ça me fait monter une émotion tellement il a vraiment ça à cœur, rendre les gens heureux. J'espère donc que ce court message, mais en tout cas cette belle énergie qui nous transmet là, ici, maintenant, vous rendra vous aussi heureuse, Christelle. Je vais passer au dernier message, celui pour Cécile. Donc Cécile est en ligne avec moi. Je suis repartie sur les infos pour sa maman Micheline qui est décédée il y a 2 ans et demi, hein. C'est ça, Cécile? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, je vous entends pas très très bien, mais... Donc, elle est décédée il y a 2 ans et demi et elle avait 80 ans, un peu moins de 80 ans. Non, 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 elle avait 60, elle était en sa 72e année. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ok, d'accord. Alors, je vois un départ compliqué, hein. C'était difficile pour elle de... Comment dire? Tiens, j'ai mon imprimante qui se met en route toute seule. Mhm. Vous entendez? Donc, l'imprimante se met en route toute seule. Donc, Micheline est bien avec nous. Je disais, c'était compliqué pour elle de partir. Mm. On voit que ça a été douloureux, besoin vraiment de... Je suis désolée, hein, mais c'est parce que je reçois un message en même temps et on me demande si j'ai des nouvelles de l'imprimerie. Et là, j'ai l'imprimante qui s'est mise en route. Ça ne s'invente pas. Donc, je reviens sur les énergies de Micheline parce qu'on sent que ça a été difficile pour elle. C'est ce qu'elle me montre là tout de suite, son départ. Euh, Vous étiez présente quand elle est partie? Oui, Ouais, parce que je vois qu'elle voulait pas lâcher la main, elle voulait pas partir non plus, hein. non, Mais elle souffrait physiquement et ça a été, alors, ça a été douloureux. Et en même temps, elle avait des pertes de mémoire. oui, Ouais, oui, parce que c'est ça. je vois comme si elle comprenait plus où elle était, ce qui se passait, ce qui lui arrivait. C'était compliqué, hein. Ouais, elle a voulu partir. Mm. Alors, j'ai une forte douleur dans la poitrine, là, d'un seul coup. C'est en lien avec son état de santé? Ouais, c'est possible, après c'était son message. J'entends pas bien. Je disais, oui, c'est possible parce que c'était son état général après à la Ah ouais, fin. d'accord, ok. Et c'est vraiment très, très fort, hein, d'un seul coup, hein. C'est une oppression très importante, hein. Et puis avec une envie de vomir, de... Ouais, ok. Donc, elle me montre vraiment sa souffrance physique qui était devenue impossible pour elle à gérer. Du coup, je lui dis que j'ai compris parce que même pour moi, c'est un peu, c'est un peu compliqué là. Alors, je vais aller dans l'ordre, hein, parce que je prends dans l'ordre chronologique. Elle me montre les choses dans l'ordre chronologique. Elle me dit qu'après, elle s'est sentie enfermée. Pareil, je pense que c'est cette impression d'être perdue. Et donc, quand on ne sait plus forcément où on est, on a l'impression qu'on est un peu enfermé, qu'on ne peut pas sortir ou qu'on ne peut pas sortir de cet état-là, en tout cas. Alors, donc, elle me montre cette confusion et puis d'un seul coup, comme un apaisement, comme un genre de voile transparent qui est venu sur elle et qui l'a apaisée, qui lui a permis à nouveau de voir clair. Je ne sais pas si elle avait un problème aux yeux, si elle voyait mal, difficilement, mais on me montre comme si ça avait changé son regard, sa vision, en fait. Oui, bah, elle avait perdu la vue. Pardon? Elle avait perdu la vue dans les Ah, derniers jours. d'accord.
Ah, ok. Mm. Donc voilà, donc comme si on lui avait rendu la vision et puis ce voile de légèreté d'un seul coup. Oui, donc je comprends mieux cette impression d'être enfermée, confuse. Ok. Et donc là, paf, quand elle est arrivée de l'autre côté, on lui a rendu cette vision et cette, vous voyez, ce souffle-là de légèreté. D'ailleurs, j'ai plus rien. Je ressens plus de. Par contre, voilà, des frissons de bien-être, comme si ça avait été très difficile pour elle, mais voilà, arrivé de l'autre côté, on lui a rendu la vue et on lui a permis de s'apaiser assez rapidement. Elle me dit, et en faisant comme ça avec son doigt, et j'ai compris. Comme si elle avait compris ce qui lui était arrivé. Comme si elle n'avait pas vraiment pris toute la mesure de ce qui lui était arrivé avant son décès et que là, voilà, on lui a montré, elle fait ça avec son, j'ai compris. Alors là, je la vois sourire. Donc, voilà. Il fallait qu'elle parle hein, chronologiquement de ce qui lui est arrivé. Alors, elle dit, je la remercie de m'avoir choisi parce qu'elle montre que vous avez peut-être une autre personne aussi qui est décédée et Oui, qui aurait peut-être, enfin, je ne vais pas dire mérité, c'est pas mérité, mais qui aurait peut-être pu aussi communiquer lors de cette séance. oui, c'est pas possible, c'est mon papa. Ouais, j'allais le dire, je vois plus quelqu'un de masculin, hein, une figure masculine. Ouais. Donc il est là, mais en transparence, hein. Il n'est pas présent, mais elle me le montre, elle montre son énergie. Voilà, je la vois souriante, hein, apaisée. C'est comme si elle avait besoin de se libérer hein, de ce qui était lourd pour elle, charnellement parlant. Alors, elle me montre aussi des enfants qu'elle a retrouvés, au moins deux, voire trois, fausses couches ou des enfants soit qu'elle, elle a perdu, soit qui font partie de la famille. Donc, soit des fausses couches que vous avez faites vous, qu'elle a faites elle, des enfants avortés, des enfants mort-nés, deux, voire trois. Et c'est C'est comme si possible. elle me disait qu'elle s'en occupe de l'autre côté. Pour l'instant, c'est ça son rôle. Et ça lui va bien. C'est comme si elle pouvait recréer un peu son rôle de maman et de grand-mère et de s'occuper des autres. C'est comme si c'était important pour elle de se reconnecter à ça, à cette maternité, ce côté maternel. Ouais, c'est pas très étonnant. J'entends pas. Je disais, c'est pas très étonnant parce que quand elle était de notre monde, elle était beaucoup au service des autres et aussi beaucoup avec ses petits-enfants, Ah très ouais, d'accord. présente. Ouais. C'était très maternel. Mhm. Mm. Donc là, c'est ça pour elle. Elle a eu beaucoup de mal de l'autre côté. Voilà, ça s'est allégé. Et là, son travail, c'est vraiment de se reconnecter à ça. Pour l'instant, c'est son bien-être. Donc, elle me dit qu'elle ne s'inquiète pas. Voilà. Elle avait besoin de dire les choses plus difficiles au début, mais là, aujourd'hui, tout va bien pour elle. L'essentiel. C'est c'est toujours la question de savoir si elle a fait le bon choix. Je sais elle qui a voulu partir. Si, Mm. je pense, parce qu'elle m'a montré vraiment physiquement hein, la souffrance. Alors même si c'était peut-être pas là, hein, c'était peut-être diffus, peu importe, mais c'était très fort. Et encore, je ne doute pas que pour elle, elle la ressentait plus encore. Et puis ce voile qu'elle avait donc sur les yeux, qu'on lui a rendu de l'autre côté et qu'elle attendait. Donc elle ne me montre pas à aucun moment de culpabilité, de regret, de remords. Elle me montre là qu'au contraire, maintenant elle est bien et qu'elle se reconnecte à ce côté maternel qui fait partie d'elle. Donc ça a été douloureux, ça a été difficile avant de partir. En partant, ça a été un peu compliqué. Je pense qu'il y avait effectivement peut-être elle me fait oui de la tête de son côté, cette peur, peur de partir et peur de faire le mauvais choix. Mais au final, voilà, là elle est apaisée vraiment. Est-ce que je peux me permettre une petite question?
Mhm. Oui, oui, puis en Oui, plus, j'ai envie de dire, comme il n'y a personne qui attend derrière, allons-y, hein. ouais, et puis il y a des fois où je me demande si c'est pas moi qui fabule un peu, mais j'ai beaucoup de signes. Oui. Et, à chaque fois, je suis toujours je pense à elle, forcément. Et je voulais vraiment savoir si je me trompais ou pas. Alors, les signes, effectivement, ça peut être un défunt ou des guides ou autre. Elle, elle me montre des plumes. Donc, Oui. comme Mhm. si les plumes que vous trouviez. Alors, attention, on peut trouver des plumes quand on va en forêt. Bon, là, c'est un petit peu facile. Mais ça arrive parfois qu'on en retrouve une dans la maison. On ne comprend pas ce qu'elle fait là. Ou à un endroit un peu inadapté aux oiseaux et aux plumes, quoi. Là, c'est OK. Là, on peut penser que c'est un signe ou une plume d'une couleur particulière. Et donc, ça la fait sourire. Elle va beaucoup communiquer par rapport à ça. Ça, c'est Mhm. sa marque de fabrique, quoi. Sa marque de présence, parce qu'elle me dit, c'est doux et c'est léger. Elle voulait ça, Mhm. en fait. Elle veut envoyer ce genre de signe. Maintenant, elle peut aussi communiquer avec d'autres signes, comme votre papa, comme d'autres défunts, comme voilà, d'autres énergies, comme vos guides spirituels, par exemple, hein. Ouais. Elle, en tout cas, principalement, ce sont les plumes et la Mhm. musique, elle me dit. Ah oui, oh, bah, c'est pas très étonnant. Ouais. Ouais. On sent que c'est Ouais. quelqu'un qui, soit Ouais, qui c'est a eu très... besoin ou qui en tout cas actuellement a besoin de légèreté, quelque chose de doux, de léger, hein. Donc la musique, les plumes, voilà. Elle se reconnecte à ça en fait, parce qu'elle était dans une souffrance psychologique, physique sur la fin de sa vie. Et elle me dit, c'était pas moi. Elle avait besoin de se retrouver en fait. Elle s'est choisie finalement en faisant, en prenant le choix, la décision de partir. Elle s'est choisie. Ça vous parle ça, les plumes et la musique? Oui, 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 ah bah oui, tout à fait. Ouais. Complètement. Ça, Donc, c'est prochaine pas les plume, animaux. Ouais, plume, ouais, c'est maman. c'est ça. Alors, on va terminer cette séance ensemble. Cécile, merci d'avoir été Oui, présente. Et puis, merci à tous les merci. défunts, à votre maman, mais à tous les défunts qui ont été présents. Alors, ils sont en train de repartir un peu à la queue leu-leu. Ils ont voulu rester tous ensemble. Je trouve ça chouette parce que ça crée aussi un bel égrégore, une belle énergie. Et parfois, moi, ça va m'aider à monter, hein, en énergie. Quand ils sont nombreux comme ça crée vraiment une énergie différente. Donc, merci à eux, merci à vous, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont inscrites, mais qui ne pouvaient pas forcément être présentes en live. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et ces vidéos. C'est vraiment dans un objectif de partage, mais aussi pour pouvoir, comment dire, prendre de plus en plus confiance. Et c'est pour ça, conscience, il était beau ce lapsus, c'est pour ça que je vous invite vraiment à partager ces vidéos, eh bien, pour prendre de plus en plus conscience qu'il existe quelque chose après et que la vie ne s'arrête pas ici, maintenant, quand on décède. D'ailleurs, le terme n'est même pas vraiment adapté, il n'est plus vraiment adapté. Je mets ma main à couper que dans quelques dizaines d'années, on changera ce terme, là, où on le verra d'une autre manière, parce que la mort n'est qu'un passage. Et c'est ce que nos défunts ici viennent nous transmettre à nouveau. Alors peut-être qu'en réécoutant la bande, on entendra des sons, c'est probable. Peut-être que vous aurez vu des orbes passer ou des présences, pourquoi pas avec le miroir notamment qui est là derrière moi, ça peut arriver. En tout cas, merci à eux de leur belle énergie, de leur belle présence. Je sens moi que le sas est toujours ouvert, donc je vais prendre mon stylo et si toutefois j'ai des messages écrits, je vous les transmettrai. Un grand, grand merci Cécile qui est restée jusqu'à la fin de la séance. Je vous dis donc à bientôt. Prenez À soin de vous. bientôt. Merci. Bonne journée. Au Allez, revoir. très belle journée. Au revoir.